Alors oui, c'est vrai, certaines histoires d'amour commencent par une histoire platonique. Mais pour autant, toutes les histoires platoniques ne donnent pas lieu à une histoire d'amour. Dans cette vidéo, on va parler de comment sortir de la friend zone avec un homme. Un sujet qui parle à beaucoup de monde, raison pour laquelle on le retrouve traité dans de nombreuses séries télé ou dans des films grand public. Dans ma vidéo, je vais véritablement aller au fond des choses. On va comprendre la mécanique de la friend zone, on va voir quelles sont les stratégies qui ne fonctionnent pas et qui sont pour autant souvent conseillées, et je vais vous donner ma stratégie, une stratégie qui a le plus de chances de fonctionner. Je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur L'Homme Expliqué et sur cette chaîne, j'analyse les dynamiques relationnelles et en particulier les comportements des hommes dans les relations amoureuses. Et je suis responsable, ma foi, de beaucoup de naissances depuis 2010. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et on commence tout de suite la vidéo. Revenons à la base. Qu'est-ce qu'il faut pour que deux personnes se rapprochent? D'abord, il faut un minimum d'attirance physique. Ouais, il y a toujours un minimum, il y a toujours des personnes à qui on dira non quoi qu'il arrive. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Deuxième chose tout à fait nécessaire, c'est un minimum de niveau d'intérêt. Ce que j'appelle niveau d'intérêt, c'est une graduation du sentiment amoureux. À un moment donné, il faut que cet homme vous apprécie suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand deux personnes se fréquentent en tant qu'amis et ensuite basculent dans une relation amoureuse? Je vais prendre un exemple hyper classique, le cas des collègues de travail. Il y a beaucoup de relations qui se forment de cette manière. Qu'est-ce qui se passe en réalité? D'abord, il y a deux personnes qui ne se calculent pas nécessairement physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros crush, il n'y a pas une grosse attirance évidente dès le premier jour. Mais ces deux personnes, elles ne se repoussent pas physiquement. Le minimum d'attraction physique, il est là. Ces deux personnes, en fait, elles pourraient accepter de coucher ensemble si elles se retrouvaient sur une île déserte. Ensuite, ces deux collègues vont se fréquenter semaine après semaine, mois après mois, et sans véritablement faire attention, ils vont dévoiler leur personnalité, dévoiler l'un à l'autre ce qui les rend charmants, et au bout d'un moment, le niveau d'intérêt va monter des deux côtés. Et puis, un beau jour, il y a l'un ou l'autre de ces deux collègues qui va franchir le pas. Très souvent lors d'une soirée alcoolisée organisée par la boîte. Mais le fait est qu'il y a l'attirance physique, le niveau d'intérêt qui a monté des deux côtés, donc les deux personnes peuvent sortir ensemble et ensuite il y a eu un événement qui a déclenché une révélation. Et c'est ça que je veux vous expliquer ici dans cette vidéo, c'est que sortir de la friend zone, ce n'est pas un mouvement en réalité. On n'est pas en train de se déplacer en dehors d'une zone pour aller dans une autre zone. Je sais que cette expression anglaise, américaine est très imagée et nous fait imaginer les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai qu'à sortir de la friend zone. Non, en réalité, les dés sont déjà jetés. Vous avez déjà très longuement fait votre impression auprès de cette personne. Soit il y a du niveau d'intérêt, soit il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Pour vous, la question ne se pose pas, vous regardez cette vidéo, donc je sais que vous éprouvez des sentiments pour l'autre personne. Mais l'idée, en fait, c'est véritablement de révéler. C'est un petit peu comme un ticket à gratter. Le ticket, vous l'avez acheté. Les gains sont déjà inscrits dessus. C'est juste que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore gratté. Pour vraiment être complet et faire le tour des choses, voyons un petit peu maintenant quels sont en général les points bloquants quand il s'agit de casser une relation d'amitié pour passer à une relation amoureuse. Le premier point, il est évident, c'est la peur de changer le contexte social dans lequel on est. En général, il y a d'autres gens autour. Il n'y a pas juste nous deux, on n'est pas sur une île déserte, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il y a un groupe d'amis autour, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va engendrer dans mon groupe? Est-ce que je vais garder mes amis? Est-ce que ça ne va pas changer les choses irrémédiablement si tout à coup je fais un mouvement trop brusque et que je cherche à faire avancer cette relation amicale vers une relation amoureuse? Ça peut également être le cas, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'une relation sur un lieu de travail, que ce soit avec un collègue ou bien il peut y avoir un rapport hiérarchique. Ici, même chose, le risque perçu est énorme, d'autant plus que le travail, c'est l'argent et on n'a pas envie en fait de se tirer une balle dans le pied et en plus de perdre une relation intéressante, de perdre son travail. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur dans ce genre de conditions. Deuxième point qui peut s'avérer bloquant, vous êtes tous les deux trop timides pour prendre le risque. C'est-à-dire qu'il y a l'attirance qui est là, il y a le niveau d'intérêt qui est là, mais vous êtes trop timide, il est trop timide, donc rien ne bouge et les choses pourraient rester comme ça de manière irrémédiable. Troisième point qui est fortement bloquant, votre ami est indisponible émotionnellement ou physiquement et le cas le plus rencontré, c'est parce qu'il fréquente déjà quelqu'un. Donc là, on rentre dans une situation beaucoup plus complexe où vos chances
diminue encore, se pose ensuite la question de est-ce qu'il est véritablement intéressé? Quel est son niveau d'intérêt pour cette autre personne qu'il fréquente? Je vois bien un quatrième point dont on parle souvent, c'est le risque de perdre une relation amicale de qualité. Oh non, je vais perdre. Non, en réalité, c'est des conneries ça, puisque vous êtes amoureuse de cette personne, vous développez un sentiment amoureux pour cette autre personne. Donc vous n'êtes pas dans une relation amicale et vous ne pouvez pas profiter d'une relation amicale. En réalité, vous êtes sur un tapis de clous, cette situation elle est extrêmement dérangeante et c'est bien quelque part de chercher à en sortir. Il y a effectivement un gros risque invisible que j'ai évoqué en début de vidéo et ce risque, il est lié à l'attirance physique. Pour vous, la question ne se pose pas, j'imagine que vous êtes suffisamment attiré par votre ami, mais est-ce que lui est suffisamment attiré par vous? Est-ce que vous pourriez lui plaire suffisamment? La question, elle est très importante. Pensez la chose comme ça. Je suis sûr que vous avez des amis qui ne vous attirent pas du tout. Vous êtes en relation amicale avec eux et quoi qu'il arrive, c'est impossible que vous voyiez franchir le cap physiquement, intimement avec ces personnes. Eh bien, pour les hommes, c'est la même chose. Okay, il y a exactement la même appréciation, le même jugement. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous êtes prête à encaisser l'éventuel rejet qu'il va y avoir derrière? Parce que ce rejet, il est tout à fait existant. Alors, comme c'est votre ami et que vous le connaissez, vous avez quand même un petit faisceau d'indices. Vous pouvez regarder quelles sont les femmes qu'il a fréquentées précédemment et donc vous pouvez vous faire une idée, vous situer un petit peu. Est-ce que je me rapproche de son type de femme ou est-ce que je suis vraiment totalement différente en termes physiques? Et vous pouvez regarder aussi à quel type de femme il réagit dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça peut vous mettre un petit peu sur la voie, mais bon, c'est toujours difficile d'être vraiment objectif dans ce genre de situation. Les gens, je le constate en coaching, que ce soit les hommes comme les femmes, ont énormément de mal à s'auto-évaluer en termes de séduction et de charisme. S'il y a bien un signe qui doit vous aiguiller sur le chemin inverse, à savoir que cet homme n'est pas du tout attiré, ne pourrait pas être attiré par vous, c'est si cet homme vous rattache à une figure qui n'est pas du tout sexuelle, s'il vous désexualise. Par exemple, s'il vous dit des choses comme « t'es comme mon meilleur pote » ou « t'es comme une sœur pour moi ». En faisant cette association, en fait, véritablement, il enlève toute sexualité. Et donc, si vous rencontrez ce genre de phrase dans votre relation amicale, je vous conseille d'avancer directement jusqu'à la fin de ma vidéo. Les stratégies qui ne fonctionnent pas. La première stratégie qui ne fonctionne pas, qu'on évoque souvent, c'est de prendre ses distances. Je vais m'éloigner de cette personne, je vais essayer de travailler sur moi, d'évoluer tel un Pokémon et je vais revenir changer à ses yeux. Ok, mais le problème pour que cette stratégie fonctionne, c'est qu'il faudrait véritablement s'éloigner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps d'avoir un véritable changement, parce qu'on ne va pas changer en quelques semaines, et le temps également que de l'eau coule un petit peu sous les ponts, que cet homme vous oublie, que cette relation un petit peu se déconstruise et qu'il puisse à nouveau être ébloui par votre charme nouvellement acquis. Le problème, c'est que pendant toute cette période de plusieurs mois ou de plusieurs années, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est la grande inconnue. Cet homme pourrait tout à fait faire une autre rencontre, il pourrait se marier et avoir des enfants. Donc, ça me paraît une stratégie totalement foireuse et totalement incertaine. Deuxième stratégie qui est souvent évoquée, le fait de se déclarer brutalement. Alors ça, c'est une stratégie que je ne recommande pas. On en a parlé tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des risques, il y avait des peurs et c'est tout à fait normal. Mais se comporter de cette manière, en fait, c'est comme prendre toutes ces économies, tout ce que vous avez sur votre compte en banque, aller sur une table de roulette au casino et dire « Allez, je mets toutes mes économies sur le rouge » et fermer les yeux, croiser les doigts, serrer les fesses et voir ce qui se passe. Ce n'est pas véritablement intelligent. Donc maintenant, je vais vous conseiller une stratégie qui a beaucoup plus de chances de fonctionner. Voici ce que je vous conseille de faire, la stratégie optimale qui va vous permettre d'avancer habilement, de mettre toutes les chances de votre côté, de ne pas nécessairement froisser votre ego et vous prendre une énorme porte dans la gueule et avoir la possibilité de reculer. Première étape de cette stratégie, vous allez changer les modalités de votre fréquentation. Je veux que vous vous voyez de manière plus intime, c'est-à-dire que si cette personne vous la fréquentez dans le cadre du travail ou dans le cadre de groupes d'amis, il faut que vous trouviez un moyen de passer en mode
tête-à-tête avec cette personne. On veut créer un contexte qui ressemble au contexte d'un rendez-vous amoureux. Et la base d'un rendez-vous amoureux, c'est qu'il n'y a que deux personnes. S'il y a un groupe de personnes, ça n'est plus un rendez-vous amoureux. Comme vous vous connaissez bien, que vous êtes amis, vous ne devriez pas avoir de problème pour passer cette première étape. Si vous êtes collègue de travail et que vous avez des atomes crochus, vous pouvez proposer un déjeuner en dehors du travail, vous pouvez proposer d'aller boire un verre après le travail. Si c'est un ami que vous connaissez dans des groupes, vous pouvez proposer d'aller voir un film au cinéma, d'aller boire un milkshake après le film. Bref, ça ne devrait pas être difficile. Si vous n'arrivez pas à franchir cette étape, croyez-moi, vous êtes foutu pour la suite. Deuxième étape, une fois que vous avez franchi la première, c'est que vous allez commencer à signaler auprès de votre ami. Et le meilleur moyen de signaler, c'est en étant physique avec lui. Donc deux choses. D'abord, vous allez être plus proche physiquement, vous allez chercher véritablement à réduire la distance entre vous, à créer plus de proximité. Il faut vraiment que, voilà, presque essayer de vous retrouver dans des situations où vous pourriez vous embrasser sans avoir à bouger. Okay, et vous pouvez pour ça vous aider du contexte. Deuxième chose, soyez beaucoup plus tactile avec lui. Je sais, ça peut faire peur à beaucoup de femmes, mais en réalité, c'est beaucoup plus facile dans le cas où vous êtes que dans le cas d'un date avec un total inconnu. Là, au moins, vous vous connaissez déjà, donc ce rapprochement, normalement, il devrait être beaucoup plus facile. Soyez tactile avec lui quand vous lui faites la bise, quand vous lui faites un câlin, prenez-le dans vos bras. Soyez tactile quand vous parlez avec lui, touchez-lui l'avant-bras, le bras, attrapez-lui l'épaule. Quelle que soit la forme de contact physique, vous voulez avoir ce rapprochement le plus possible. Le contact physique, chez les hommes en général, ça provoque un petit déclic. Souvent, ils avancent complètement dans le noir avec une femme, mais à partir du moment où il y a contact, il y a comme une espèce de lumière qui s'allume chez eux et ils rentrent dans un nouveau mode de communication. Donc, il faut, de la même manière que la lumière s'allume chez lui, qu'ils soient un petit peu surpris. Donc, il va falloir forcément avancer un petit peu plus sur ce plan-là. Troisième étape, vous allez commencer à flirter avec lui, c'est-à-dire que votre comportement doit changer légèrement. Vous allez pouvoir utiliser des sous-entendus, vous allez pouvoir utiliser des jeux de regard, vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous utiliseriez en fait avec... Vous allez pouvoir utiliser des sous-entendus, vous allez pouvoir utiliser des sujets de discussion qui sont plus axés sur le corps, sur le plaisir, vous allez pouvoir utiliser des jeux de regard, bref, vous allez pouvoir faire tout ce que vous feriez avec un nouveau date, une nouvelle rencontre. L'idée ici, c'est véritablement de changer de registre et de commencer à créer une tension sexuelle. On arrive à la quatrième étape, vous allez lui faire réaliser que les choses sont en train de changer pour vous. Typiquement, suite à une activité que vous avez faite en mode intime, comme on l'a vu à l'étape 1, vous allez lui dire ou lui écrire la chose suivante « C'est marrant, ce soir j'ai l'impression de te redécouvrir ». Vous voyez, ce message, il est là pour indiquer qu'il y a quelque chose qui est en train de changer avec ce mot de redécouvrir. De la même manière, quand vous discutez avec lui, vous allez utiliser des phrases comme c'est peut-être mieux qu'on reste amis, toi et moi ». Vous pouvez dire ça, par exemple, s'il a fait quelque chose d'un peu stupide ou s'il a été maladroit, donc de façon totalement ironique. Ou lui dire quelque chose comme c'est pas plus mal qu'on soit amis, en fait, toi et moi, parce que je pense qu'on n'arriverait pas à se supporter ». En fait, on est en train de faire de l'anti-vente quelque part avec ces phrases. Et c'est une manière détournée de lui montrer qu'on est en train de devenir accessible à cette idée. Même si cette idée, elle est exprimée par de la négation, elle est néanmoins citée, elle est présente dans la conversation. En enchaînant ces 4 étapes, s'il y a un minimum d'attirance chez lui et un minimum d'intérêt, vous allez voir un changement dans son comportement envers vous. Si vous n'êtes pas sûr, intensifier et boucler, c'est-à-dire recommencer. Parce que ce n'est pas forcément en l'ayant vu juste une fois en tête-à-tête que les choses vont s'éclairer. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à appliquer cette stratégie plusieurs fois d'affilée, peut-être pendant plusieurs semaines, pour voir ce qu'il en est. Maintenant, si vous ne voyez aucun changement dans son comportement, voire même s'il est plutôt réfractaire à ce que vous proposez, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est probablement pas réciproque pour lui et à partir de là, il vaut mieux abandonner. Je sais que c'est difficile et que si ça marche pas, qu'il n'y a pas de réciprocité, vous allez ressentir une énorme frustration, mais je veux que vous vous posiez la question suivante. Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi ? Méditez sur cette phrase, qu'est-ce que cela dit de moi? Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Moi, ma réponse, elle va être simple. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette relation, elle n'est pas du tout symétrique. Peut-être que pour lui, il est véritablement en train de vivre une relation amicale épanouissante, mais de votre côté, on ne peut pas dire que vous êtes épanoui. Vous êtes sur des charbons ardents. Cette relation, elle vous provoque de la frustration, elle vous fait cogiter inutilement et elle vous rend dingue, elle vous rend malheureuse. Vous n'avez absolument aucun intérêt
à rester dans une relation dissymétrique et à souffrir inutilement. Si cette relation amicale n'arrive pas à se frayer un chemin vers une relation amoureuse avec cet homme, je vous conseille tout simplement d'abandonner et de prendre vos distances. Je sais que ça peut être difficile de faire ça, ça va être d'autres complications, mais c'est probablement beaucoup mieux pour vous. Parce que pendant que vous êtes en train de vivre cette fausse relation amicale, eh bien, vous n'êtes pas en train de faire des nouvelles rencontres. Alors bien sûr, vous pouvez prétendre que vous cherchez à faire des nouvelles rencontres, mais je suis sûr que quand c'est le cas, eh bien, vous comparez les émotions que vous ressentez avec cette nouvelle personne avec celles que vous ressentez pour votre ami. Et cet inconnu que vous venez de rencontrer, qui pourrait être un parfait partenaire pour vous, n'a absolument aucune chance. Et vous le savez. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à poser vos questions ou à ouvrir la discussion en commentaire. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo très intéressante qui va s'afficher juste ici. C'était Yann et je vous dis à très vite.